Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce troisième dimanche du temps ordinaire. Le Seigneur vient à nous pour nous faire connaître sa route. Il nous invite à nous rassembler et faire corps pour avancer ensemble sur le même chemin. Tournons-nous vers lui, tournons-nous vers Jésus pour nous relever et faire de nous les disciples du royaume à venir. Et préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, Verbe fait chair, tu veux nous donner part à ta divinité. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit Saint. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
prions le Seigneur. Vers toi, Seigneur, nous élevons nos âmes, car tu es celui qui nous sauve du mal et de la mort. Que nos bouches ne cessent de proclamer tes merveilles, que nos cœurs s'ouvrent à ton amour infini, que notre marche nous conduise à toi. Dieu vivant, par Jésus le Christ qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut en une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche.
convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, l'Évangile nous montre Jésus qui prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tout commence en Galilée, cette région dont on disait qu'il ne pouvait sortir rien de bon est devenue un carrefour des païens, une terre de ténèbres et de débauche. Tout comme Jonas, Jésus se rend vers ce lieu de perdition. Mais au lieu d'annoncer la catastrophe, il lance un appel pressant : convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oui, Jésus nous demande d'éliminer tous les obstacles qui nous entourent et qui nous détournent de lui. Aujourd'hui, Jésus fait appel à des hommes et des femmes pour témoigner de son amour pour nous. L'Évangile nous raconte la vocation des premiers apôtres. Remarquez bien que Jésus ne les choisit pas parmi les notables du temple, mais bien parmi de simples pécheurs. Ces hommes, surpris dans leur travail, laissent tout tomber pour se mettre à la suite de Jésus. Jésus, Fils de Dieu, avait vraiment ce don, cette façon de faire pour que les petites gens le suivent, pour qu'ils croient à sa parole. Pour André, Simon, Jacques et Jean, eh bien, c'est le début d'une grande aventure, d'un grand amour. Ils vont accueillir la bonne nouvelle et toute leur vie en sera vraiment transformée. Frères et sœurs, la conversion à laquelle Jésus nous invite n'a pas pour but de limiter notre vie, mais bien de la développer. Jésus ne nous attire pas avec une morale étroite, il appelle à changer nos objectifs de vie. C'est ce que dit Jésus à Pierre et à son frère André
je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il s'agit avant tout de bien comprendre que pêcher des hommes, ce n'est pas pêcher des poissons, tout simplement. Quand on sort un poisson de l'eau, bien nous savons bien qu'il meurt. Le langage de Jésus veut dire au contraire que sortir les hommes de l'eau, c'est leur éviter d'être engloutis par le mal, dont la mer est le lieu symbolique. Être pêcheur d'hommes, c'est donc sortir de l'emprise du mal. Quand je sors quelqu'un de la galère, quand je l'empêche de s'enfoncer dans le mal, quand je suis comme le sauveteur au milieu des inondations, quand j'aide des personnes à s'en sortir, quelle que soit la forme du péril, eh bien, je suis pêcheur d'hommes. Et c'est mon devoir de chrétien. Face à l'incroyance, la malcroyance ou bien l'indifférence, nous ne pouvons pas rester passifs. En tant que chrétiens, nous devons réagir, nous devons témoigner de notre foi. Notre pape François nous recommande bien souvent de sortir vers les périphéries pour y annoncer le message du Christ. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu difficile avec la pandémie, mais nous pouvons toujours contacter les gens de la périphérie par les moyens que nous avons aujourd'hui. Internet, le téléphone, tout cela, ce sont des bons moyens pour rester en contact avec les personnes. L'Église ne peut vivre qu'en partant vers les périphéries. C'est là que vivent ceux qui paraissent les plus éloignés de Dieu. Le Christ compte sur nous pour être témoins et messagers du royaume de Dieu. C'est notre mission de chrétiens. Nous devons tous être des missionnaires, nous devons tous être témoins, ne pas avoir peur de parler. Bien souvent, des parents me disent « oui, c'est difficile, mes enfants ou mes petits-enfants, c'est difficile », mais Jésus n'a jamais dit que c'était facile. Il faut oser parler, il faut oser de témoigner, oser témoigner. Souvenez-vous ce que Bernadette Soubirous a dit au curé Paris-Méral, ce curé de Lourdes qui ne croyait pas tellement aux apparitions. Et Bernadette lui a dit « moi, je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire. » Donc c'est important de témoigner. Le restant, le Seigneur le fera dans le cœur des gens que nous rencontrons. Mais le plus important, c'est de témoigner. Nous sommes envoyés ensemble en communion les uns avec les autres et avec le Christ. Ce rappel nous est rappelé aussi en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette unité est absolument indispensable au témoignage que nous avons à donner. Si nous sommes divisés, eh bien, c'est impossible. Depuis des années, des initiatives sont prises pour aider les chrétiens de différentes confessions à se rencontrer, à prier ensemble et à se rapprocher du Christ. Le pape François, chaque année, rencontre toutes les confessions chrétiennes pour prier ensemble. Nous aussi, nous devons prier pour l'unité des chrétiens. C'est autour de Jésus et autour de cette unité avec Jésus que se construira l'unité de ses disciples. Prions ensemble les uns avec les autres, que le Seigneur rende attentifs à ses appels, qu'il nous donne beaucoup de générosité pour y répondre et qu'il fasse de nous surtout des artisans d'unité, de paix et de réconciliation partout où nous vivons. Amen.
Eh bien, c'est avec joie que nous pouvons tout simplement renouveler la foi de notre baptême. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et c'est en toute confiance que nous présentons maintenant nos intentions de prière au Seigneur. Aujourd'hui encore, des femmes et des hommes souffrent à travers le monde. Ils subissent la guerre, la famine ou encore la dictature. Puissent-ils trouver sur leur route accueil, chaleur et soutien. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Aujourd'hui encore, des gourous enferment de pauvres gens dans leurs pensées sectaires pour que chaque être puisse retrouver la liberté à laquelle il a droit. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Aujourd'hui encore, le peuple des baptisés se rassemble en Église pour célébrer la tendresse infinie du Dieu vivant. Prions les uns pour les autres, afin que notre unité trouve son accomplissement dans le Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Que notre prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur Jésus. Tu fais de nous des pécheurs d'hommes. Que nos pas suivent les tiens, afin qu'advienne le royaume promis à tous pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, Père de tous les hommes. Elles sont le fruit du chemin que nous parcourons afin qu'advienne ton royaume dès maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père Saint, qui nous enseigne tes voies et nous fait connaître ta route. Ton Fils Jésus le Christ nous relève du mal et du péché. Il s'est donné à tous jusqu'à livrer sa vie sur la croix, afin que nous soyons délivrés et sauvés à tout jamais. Dans une confiance aveugle, ses disciples ont laissé leur barque pour le suivre, propager la bonne nouvelle et proclamer ton amour à tous les hommes des quatre coins de la terre. Aujourd'hui encore, tu fais de nous des disciples. Marchant dans les pas du Christ, nous annonçons ton règne promis à toutes les personnes de bonne volonté. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, avec les justes et les artisans de ta paix, nous chantons et proclamons d'une seule voix. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos paroissiens qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les, Père, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint François de Sales, dont c'est la fête aujourd'hui, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et c'est avec cette même confiance que les apôtres avaient pour suivre Jésus que nous pouvons dire tout simplement la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
chemin déconcerte vos regards, son matin réconforte vos espoirs. Vous serez ses témoins, soyez sûrs de votre foi. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Prions encore le Seigneur. Par la communion à ton Fils Jésus le Christ, tu fais de nous des pécheurs d'hommes. Dieu notre Père, qui enseigne le bon droit et la justice. Que notre mission de disciples de la bonne nouvelle se façonne toujours plus en ta présence, en union avec le Christ et dans l'Esprit Saint qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Voici une petite communication, tout simplement pour vous dire que la veillée de prière pour l'unité des chrétiens est visible sur les supports Internet du doyenné de Comines Warneton, site Facebook ou YouTube. Donc ce serait bien d'une fois aller voir ce site, c'est très intéressant pour tous les chrétiens qui sont vraiment disponibles pour la prière. Et je crois que c'est chaque jour que nous devons prier, chaque jour que nous devons remercier le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous donne. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une bonne semaine. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.